Mon mari est pingre, aidez-moi, que dois-je faire? Dois-je le quitter ou continuer avec lui malgré sa vie et de personnes aussi avares? Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre d'accord, vous êtes sur BSTV. Sur BSTV, on parle des difficultés des parents seulement à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple et pourquoi pas. On aborde aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Aujourd'hui, on partage l'expérience d'une dame qui vit en couple avec son mari et ils ont 4 enfants aujourd'hui depuis leur mariage et elle découvre avec amertume que son mari est une personne très pingre. Et elle pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il quitter le monsieur ou vivre avec lui malgré son avarice? Elle nous raconte son histoire. Nous nous sommes connus étant très jeunes. Nous nous sommes amourachés étant très jeunes parce que nous avons grandi dans le même quartier. On s'est connus, on a vécu ensemble, on a évolué ensemble à l'école et aujourd'hui, on est en couple. Disons, quand on a décidé de se mettre en couple, sa vie n'était pas aussi dure, aussi caractérisée par l'avarice. Il était, il était un peu relax, il était un peu gentil, il, il donnait sans trop de difficultés, il donnait. Je me demande si c'était pour me conquérir, je me demande si c'était pour m'amener à l'aimer. À un moment donné, vu les difficultés financières que j'avais, j'ai dû abandonner les classes. Je n'ai pas continué jusqu'à l'université. J'ai abandonné les classes. Et il a continué, il a eu son diplôme et il a un bon poste aujourd'hui. Nous nous sommes mis ensemble et moi, je n'ai pas un travail professionnel. Je me débrouille à la maison à vendre 2, 3 trucs dans le quartier. À la venue de notre premier enfant, je me suis rendu compte qu'il n'était plus la même personne que j'avais connue. Il commençait par être un peu dur vis-à-vis de l'argent à faire sortir en famille. Ou quand on doit sortir en famille, c'est toujours difficile à faire. Quand il doit donner l'argent de popote, c'est toujours difficile. Et nous avons eu notre deuxième enfant. Dans ces difficultés, nous avons eu notre troisième enfant. Les difficultés ne faisaient que grandir. Il a toujours du mal à donner de l'argent pour ne serait-ce qu'entretenir les enfants, le bien des enfants. Il a toujours du mal à sortir de l'argent. Et notre quatrième enfant, ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait qu'aller de mal en pire. Qu'est-ce que je dois faire? Faut-il... J'ai toujours parlé du sujet avec lui. Et vous imaginez-vous que avec 4 enfants dans une ville, dans une grande ville d'un pays où la vie coûte cher, on donne 30 000 francs CFA pour l'argent de popote pour un mois. 30 000 francs CFA. C'est assez difficile à gérer. Je ne peux pas continuer à... Et tout ce que je fais comme recette dans mes petites activités rentre dans la vie des enfants parce que même pour le petit déjeuner des enfants, il a du mal à déposer des sous pour le manger des enfants. Pour leur petit déjeuner, il a du mal à donner des sous. Même pour ma personne, il ne me donne jamais quoi que ce soit, vu que je n'ai pas un travail professionnel. Et quand j'ai essayé de lui en parler, et de lui parler de cette facette de notre relation qui est de plus en plus difficile pour moi, qui devient de plus en plus difficile pour moi, pour ma vie de mère, la vie des enfants, vous savez la question qu'il m'a posée? Il m'a posé la question à savoir si mes parents, moi, ne m'avaient pas envoyé à l'école pour que j'ai un diplôme et que j'ai un bon travail et un bon salaire aujourd'hui pour subvenir à mes besoins, que de compter sur lui, ses revenus. Mais la contradiction, c'est que quand il doit s'occuper de ses parents, il le fait sans limite. Il le fait avec beaucoup de générosité, beaucoup de temps. Ça me laisse un peu... Je suis découragée parce que notre vie de famille aussi compte. La vie de nos enfants compte. La vie de nos enfants est primordiale. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'occuper des enfants que nous avons conçus, que nous avons eus ensemble? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour lui de donner ne serait-ce qu'un peu d'argent pour le bien-être des enfants? Je sais qu'il gagne gros, je sais il est un cadre de ce pays, il est un cadre dans son entreprise, il gagne gros. Et pourquoi est-ce que c'est difficile pour lui de sortir de l'argent pour notre bien-être, pour le bien-être de ses enfants, pour le bien-être de son épouse? Simplement parce que je n'ai pas un travail rémunérateur, je n'ai pas un travail professionnel. Et je profite pour donner un conseil à mes sœurs qui sont à la maison de faire un effort pour avoir un travail, pour ne pas dépendre que de l'homme. Parce que c'est difficile de joindre les deux bouts quand on doit ne dépendre que de son homme. C'est vraiment difficile d'être humaine quand quand on ne doit dépendre que de son homme. Je viens à vous aujourd'hui avec ce sujet parce que j'ai juste envie
de laisser tomber ma vie de couple, de me séparer. Mais c'est les enfants qui me retiennent. Nous avons déjà 4 enfants. Et quand je vais partir, que vont devenir ces enfants? Comment est-ce que je vais m'en sortir avec ces enfants sans aucune source de revenus? Il n'y a que les petites activités que je fais pour avoir de petites entrées. Comment est-ce que je fais pour subvenir à leurs besoins? Aidez-moi à réfléchir. Faut-il quitter ce monsieur et le laisser gérer son bien seul à lui et ses parents pour aller refaire ma vie, refaire la vie avec mes enfants? Ou est-ce que je reste pour encaisser les coups qu'il me donne à chaque fois qu'il est question de finances, à chaque fois qu'il est question d'argent dans notre vie de couple? Aidez-moi à trouver une solution par rapport à cette situation. Nous sommes à votre écoute. Donnez-nous vos avis humblement dans les commentaires. À vous qui venez de nous prendre à coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous êtes sur BS TV. Ici, on aborde le sujet des parents qui vivent en couple aussi, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Nous parlons aussi de la vie des parents solo, de leurs difficultés à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faites grandir la communauté. Et le plaisir sera pour moi de vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.